Décembre. Mais personne au miroir n'avait oublié les drames de l'été. La mort de François. Et puis pour te donner du courage, pense à maman. La fugue de Pierre avec Marie, la nièce de Flandin. Seul Antoine Sesterin avait compris que la révolte de son fils était née du sentiment d'injustice qu'il avait éprouvé devant la mort. Tu vois, Antoine, je serai d'avis que la sanction que tu vas prendre... La sanction, ça me regarde. Personne d'autre. Et tu n'as pas l'habitude. Non, heureusement. Et quand Pierre lui avait fait part de son intention de vivre à la ferme, il avait accepté. Depuis des mois, le père et le fils vivaient face à face, sans oser se regarder. Et la maison du maire était devenue la maison du silence. Un silence où il entrait moins de rancune que de gêne et de pudeur. Là-haut, les travaux continuaient sous la direction d'Henri. Cet hiver, le Miroir 2000 recevrait les premiers skieurs. Et de son côté, Robert Flandin poursuivait sa carrière de champion. Le souvenir de François ne le quittait pas. Il serait le numéro 1. Il le fallait, il le devait à François. Jean-Noël Auger, qui je vous le rappelle avait réalisé hier le meilleur temps de la première manche, est en train de construire ce qui pourrait bien être sa victoire. Le temps de Jean-Noël Auger, 1:36,47, temps total 3:9,27. Au départ, Robert Flandin. Un jour, il y arrivera quelque chose. Moi, j'ai mieux pas regarder. Mais tais-toi, laisse-nous écouter. Au départ, donc, Robert Flandin. Robert Flandin, qui est certainement l'adversaire le plus dangereux pour Jean-Noël Auger. Vous vous souvenez que Flandin a réalisé d'excellentes performances au cours de la saison passée et plus récemment aussi au cours de son séjour au Chili. Robert Flandin, qui descend dans un style extrêmement prometteur, ce garçon a le gabarit, il a le punch, il a la technique. Incontestablement, il doit réaliser, dans cette épreuve de fin de saison, une excellente performance. Il vient de passer la ligne, le temps de Robert Flandin, 1:36,20, temps total 3:9,18. Il bat Jean. Bravo! Bravo! Oh, ça y est! Bravo! Oh, note bien, ça se voyait qu'il ferait des résultats, il a toujours été parmi les meilleurs. Allez, champagne pour tout le monde! Pourtant, je me souviens que ça te plaisait pas tellement, et t'as encore été faire du ski, et t'es de voir. C'est pas en faisant du ski qu'on s'instruit. Si je n'avais pas défendu de faire du ski, peut-être qu'il en aurait eu moins envie. Il est malin, le bougre, hein. Il sera sûrement le plus riche du pays. Forcément, on veut boire un coup. Monsieur Flandin, on a besoin d'un taxi. Monsieur Flandin, on se casse une jambe. Ambulance, s'il vous plaît. Toujours Monsieur Flandin. Dame, je risque, moi. Et en plus, il a un fils champion. Eh ben, le petit aussi a risqué, non? Tu l'as vu? Il tient de son père. Ah ouais, ben oui. Maintenant, c'est l'équipe de France, mon vieux, c'est sûr. Entrez! Salut. Bonsoir. Bonsoir. Chiez-vous là. Bonsoir. Alors, c'est toujours la brouille? Ouais. Puis je vois pas pourquoi que ça s'arrêterait. Depuis que cette fille est partie, on se parle plus. Ah, ça, c'est pire que d'être seul. Ouais. Y a pas de solution. Les cartes et
Et le tapis sont dans le tiroir, là. Mais Pierre n'a pas dit qu'il voulait partir la retrouver à Paris. Non. Il n'a rien dit. Et puis il dira rien. On va quand même pas passer toute la soirée à parler de mon fils. Non. Enfin, pas du dernier. Qu'est-ce qu'il a fait, Henri? Oh, il a rien fait. On peut pas dire qu'il a fait quelque chose. Quoi qu'il y en a qui disent. Ils disent quoi? Cœur. Ben, ils disent que l'Henri, il a pas trop malmené sa barque. J'y vais. Parce qu'il a été nommé directeur de la station. Ouais. Il me semble qu'il est tout à fait à sa place. J'ai un sang. À tout. Tu vois? Vous voyez quelqu'un d'autre que lui qui peut être directeur de la station? Ah, on n'a pas dit ça, mais c'est le seul qui a profité et qui profitera vraiment de la station. Écoutez, on en a déjà parlé au conseil. J'ai fait ce que j'ai pu, on a placé ce qu'on a pu. Comme pisteur, employé au télé ou bagagiste à l'hôtel. Faut un début à tout. Un petit 14. Oui, mais pour les magasins, ils ont pris des gens de Lyon ou de Grenoble. Ça, j'y pouvais rien. C'est des contrats avec les sociétés à succursales multiples. On sait bien que tu as fait ce que tu pouvais, Antoine. Mais vous êtes en train de me dire que je me suis mal débrouillé. C'est du village, non, avec les miettes. Bon. Un petit tour à pic. Eh bien, moi, je serai pas capot. Je peux pas en dire autant. Tout le monde est de votre avis? Ah non, pas tous. Qui c'est qui pense pas comme nous? À part Henri. Je me demande une chose, au moins. C'est pourquoi vous n'êtes pas tous venus en délégation officielle dès que vous avez su de quoi y retourner? Parce que tout le monde n'était pas d'accord pour protester. Tiens, coupe. Et puis on pensait que tu avais eu ta part de malheur ces temps-ci. N'achevez pas l'animal tout de suite. Bolotte. Chaque jour, vous chargez un peu plus le sac. Ouais. C'est l'époque qui veut ça, on n'y peut rien. On suit le bateau qui paraît le plus solide. Et le jour où il prend l'eau, on le coule. Bateau et trèfle maître. Là, je suis capot. Si j'ai pris parti pour que la station soit, c'était pas pour que vous en arriviez là. C'est pour ça qu'on te reproche pas. On se plaint, c'est tout. 123. 133. Plus 120 bolletés. 52 capotes. 303. Oh là. Et en plus, il gagne tout, le vénard. Ouais. Entrez. Tiens, bonjour. Ça va? Bien, bien. Toi? Comme ci, comme ça. C'est toi?
Tu crois pas que tout ça c'est trop beau, Henri? Toi, je te vois venir, hein? Tu as quelque chose sur le cœur. Oh, c'est pas tant pour moi. Allô? Oui. Écoute, je passerai voir ça sur place. Hein. Non, je peux pas maintenant. Je suis en conférence. Tu joues les missions importantes? Maintenant que je suis directeur de la station, je peux plus me comporter comme n'importe qui. Si tu occupes une fonction, tu sais ce que c'est. Monsieur le maire. Oh, à la mairie, c'est pas pareil. Les gens viennent, ils parlent de leurs problèmes. Ici, toi, tu décides, tu juges. Eh bien, tu vois, puisque tu me parles de la mairie, les gens du village, ils estiment qu'ils ont hérité des plus mauvaises places. Ce qu'il y avait de plus intéressant est allé aux gens de la ville. Comment? Ça recommence. À part toi. Oh, mais moi, j'ai un métier. On me donne ma chance ici, je vais essayer d'en tirer le maximum. C'est ça, et les autres remontent pas en toi la voirie. Non, mais écoute, réfléchis un peu. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Vendre les tickets, mettre les skis dans les bennes, porter les bagages? Ça, je sais bien que c'est pas de leur faute. Enfin, si pour eux c'est trop tard, qu'ils envoient leurs enfants à l'école hôtelière. Et qu'est-ce que je peux leur dire à ceux-là? Ben, dis-leur qu'ils ont trop vite fait de croire qu'ils sont cocus. Le pays, la région ont profité. Tiens, la preuve. On peut plus trouver un électricien, un menuisier. Tiens, qui aurait pu croire que la carrière d'ardoise rouvrirait. Et Ernest, ses meubles en Ménèze. Il a même des commandes pour l'Allemagne, maintenant. Et puis c'est pas fini, ça commence à peine. On va rouvrir une deuxième tranche de travaux. Et alors là, il en faudra du monde. Et la station marchera même l'été. Puis ils s'attendaient à quoi? Au gros lot. Et ils m'en veulent maintenant. Mets-toi à leur place. Non, ça je suis à la mienne et j'y reste. Ou alors, s'ils ne supportent pas l'idée de me voir ici, je file. Je plaque tout et je vais au Canada. Ils m'ont fait des propositions intéressantes là-bas. Au moins, on ne me reprochera pas de profiter de la situation. Au contraire. D'ailleurs, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Au lieu de m'entêter ici, par sentimentalisme. Tu sais ce que je crois? On ne peut pas se couper comme ça de ses racines. Sans on se sent un étranger où qu'on aille. Bon. Puis ce serait idiot de leur expliquer. Écoute, si vraiment je les gêne, dis-le-moi. Antoine est un honnête homme, vous pouvez pas dire le contraire. Mais ça ne suffit pas d'être honnête. Bah, c'est déjà quelque chose, non? Oui, mais quand on a les promoteurs devant soi, il faut être à la hauteur. Et moi, je vous dis que l'Antoine s'est laissé avoir. Parce que t'aurais peut-être fait mieux, toi. Non, peut-être pas. Bon, bah alors vous nous la paix, bois ton verre. Oh, dis, Flandin, oh. Monsieur Flandin, hein, si ça te gêne pas. Des chiens, vous êtes tous comme des chiens après un os. Bon. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit. Il faut voir les résultats. Et les résultats, c'est que l'or blanc du XXe siècle, comme ils disent dans les journaux, eh ben, il ne sera pas pour nous. Et tu ne parles pas de ce qui nous attend. Eh oui, messieurs, il y a les risques. Qu'est-ce que tu racontes? Eh, la responsabilité du Conseil est engagée. Du côté de la sécurité, par exemple. S'il y a des accidents, quelque chose de grave. Vous êtes sûr qu'on est en règle? Vous êtes sûr que tout est prévu et qu'on ne va pas nous faire le coup de la fatalité? De ce côté-là, je suis sûr. Ah, tant mieux pour toi, alors. Allez, Bréval, allez, cherche pas de fausses raisons. La vérité, c'est que tu te voyais déjà directeur du Grand Hôtel, hein? Et alors? Ah, qu'est-ce que je vous disais? Non, enfin, tu t'es regardé, dis. Hein? Non, ben, est-ce que tu t'es même entendu causer? Oh, Bréval, mon vieux, tu sais même pas doser un blanc limé, directeur de Grand Hôtel. Non, je veux pas te faire de peine, mais enfin, faut être réaliste. Quand est-ce que vous comprendrez que pour réussir dans la vie, il faut jeter un œil autour de soi, regarder de quoi les gens ont besoin, c'est ça l'important. Et alors après, vous retroussez vos manches. Vous faites comme moi et mon fils. Parce que lui, un jour, après avoir été champion du monde, eh bien, il sera directeur sportif du Miroir 2000. Oui, messieurs. Et ce jour-là, devant la gare de Bourg-Saint-Maurice, eh bien, mes amis, il y aura une flotte de 10 taxis flambant neufs, là, qui attendront les clients pour les monter là-haut. Des taxis flandins. Et qui les conduira, ces taxis? Vous, messieurs? Non. Parce que vous n'aurez même pas dépensé les 200 francs pour avoir votre permis de conduire. Ben, enfin,
Et moi, où je serai pendant ce temps-là? Toi, derrière ton comptoir seulement, il sera repeint à neuf. Voilà. Enfin, tout ça pour vous dire qu'Antoine, moi, je le respecte. Et que vous ne méritez même pas de lui cirer les bottes. C'est vrai que c'est un type bien. T'as raison, Flandin. T'as raison sur toute la ligne. Pourtant, j'en aurais des motifs de me sentir cocu. Et plus que vous ne croyez. Ma Syrie. Je croyais que j'allais fournir des stères et des stères de bois pour là-haut. Rien du tout. Ça n'empêche pas qu'Antoine, c'est un type bien. Oh, toi, tu changes la vie comme de chemise, alors? Pas du tout. Ah oui, et la bagarre et le plastique? Et qu'est-ce qu'il disait qu'il devrait démissionner? Hein? Écoutez, Oui, je l'ai dit. Et alors? Je suis pas obligé de crever avec la même idée. bon, si vous permettez, il y a de l'embrouille. Ça tourne pas rond. Antoine, c'est Antoine. Mais qu'on le regrette ou pas, la charrette est partie, on est tous dedans. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec la station, ils avaient qu'à le dire avant. Comme Lozon, comme moi. Maintenant, c'est trop tard. Et notre place à tous, aux uns comme aux autres, eh ben, c'est à côté d'Antoine. Eh bien, voyez, j'ai fait le bilan de ces 2 dernières années. Et je me suis aperçu que tous ceux qui m'avaient donné tort pour l'opération Miroir 2000 avaient raison. Il fallait prendre un virage pour s'adapter. J'ai pas su. J'ai pas pu. Bref. Voilà ma démission. Le maire adjoint me remplacera jusqu'aux prochaines élections. Je souhaite qu'il réussisse là où j'ai échoué. Allez, viens. Et voilà, ils arrivent. Qui c'est qui lui dit? Bah, Henri, c'est mieux. Mais je suis pas du conseil municipal, moi. Non, mais t'es son fils, il t'écoutera. Ben ça, c'est pas sûr. Essaye toujours, on verra.
pas encore couché? Non, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on t'attendait, moi et les autres. Pourquoi? Viens, on va t'expliquer. Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Bonsoir, père. Bonsoir, Janine. Parlons peu, mais parlons bien. Non, pas toi, Lauzon. Henri. Oui, ces messieurs sont ici. Enfin voilà. Monsieur le maire, je parle au nom de vos administrés et du conseil municipal. Je vous demande de reprendre votre démission. Non. Je vous remercie tous, mais non. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas à discuter. N'insiste pas, Lauzon. Antoine, nom de Dieu, je vais me fâcher. Fâche-toi. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Non, Antoine. Tu es le maire. Tu fais ce qu'on te dit. Antoine, ta place est parmi nous. À la mairie, il y a des problèmes. Si on commence un travail, on va jusqu'au bout. Je sais. Alors tu vas reprendre ta démission? Non. Allez, Antoine, fais pas ta tête de mule. Ta place est à la mairie. Non. Quand je me suis présenté aux élections, je vous ai fait des promesses à tous. Et à moi aussi. Antoine, t'imagines pas qu'on est assez bête pour avoir cru à tes boniments électoraux? Si les gens ont voté pour toi, c'est parce qu'ils avaient confiance. Et puis, parce que t'es un brave homme. Et quand il a quelque chose dans le crâne, il dit que je ressemble à mon grand-père. C'est à lui que je ressemble. Il est aussi têtu que moi. Ça, c'est vrai. Tu n'as pas le droit, papa. Pas toi. Pardonne-moi. Je l'ai encore ouverte, ma grande gueule. Et Antoine? Au revoir, monsieur le maire. Et Antoine? Au revoir, Antoine. Au revoir, François. On est bien content, monsieur le maire. Au revoir, chérie. Tu sauras jamais. Bien. Et puis c'est pas tout, tu sais pas la meilleure. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein? Tu vas être grand-père. Ah bah, Janine. Non, non. Non, mais ce sera quand même un cestérien. Tu te rappelles Marie, la nièce de Flandin? Elle attend un bébé. Un cestérien. Ah bah. Pour une bonne nouvelle. Dans la montagne, on a changé le décor, mais pas les hommes, mais pas les cœurs. Où sont-elles? Chantent les grands-mamans, les neiges des hivers d'antan, avec les nouveaux temps, c'est maintenant un toboggan tout blanc. Dans la montagne, on a changé le décor,
pas encore.